direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve à l'issue du Grand Cross de Saumur. C'est une course importante, hein. C'était la plus belle de la journée. Prix Patrice Lair, Génibet, puisque cette épreuve comptait pour le championnat de France de cross-country. Elle a été remportée par Miss Laura avec Thomas Borin pour l'entraînement de Philippe et Camille Pelletier. La deuxième place revient au numéro 5, Espoir. Troisième, le 2, Extragador. Quatrième, le numéro 3, Barcarolle. Cinquième, la Spéciale du Rocher. Et sixième, le numéro 7, chez Pedro, Spéciale du Rocher, qui pouvait, pourquoi pas, remporter ce championnat. Et finalement, avec cette cinquième place, il va être battu. J'ai un plateau bien fourni, bien garni, puisque Arnaud Poirier m'a rejoint, gérant de France Cyr, Nelly de la Guillonnière pour le Haras du Lion, Thomas Borin qui a remporté cette course, Philippe Pelletier l'entraîneur, et puis Olivier Brault, responsable des relations avec les institutions. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On va commencer avec Arnaud, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce challenge, ce championnat ? Ce trophée national du cross depuis sa création il y a 4 ans, donc l'idée c'était de redonner ces lettres de noblesse à une discipline formidable qui nous tient tous très très cher à cœur, et notamment ici à Saumur, parce que je crois qu'on est tous autour de la table et dans le public venu tout petit ici, on a toujours vibré, admiré ces chevaux, ces entourages, ces jockeys pour cette splendide discipline. Le championnat de France, comme il ne faut plus l'appeler, Anthony, était tombé en totale désuétude, dans un inintérêt malheureusement total, et donc on a recréé une formule à partir de from scratch, à partir de zéro, avec 14 étapes, et Saumur est super bien placé, c'est le hasard du calendrier, mais en tout cas c'est l'étape finale, donc il y a forcément par nature un suspense très particulier, et donc c'est un championnat qui, je crois, fait beaucoup pour l'image des courses en général et pour l'image de la discipline du cross en particulier, avec certaines images, notamment des images de GoPro ou de drones, qui sur les réseaux sociaux peuvent, pour certaines d'entre elles, dépasser le million de vues. Et justement, j'allais venir là-dessus. C'est important de sponsoriser un tel événement. C'est absolument important, c'est pour ça, et je vais passer sans doute la parole aux sponsors qui sont à côté. C'est le Haras du Lion, que vous connaissez sans doute tous, bien sûr, très fidèle, amoureux de la discipline de l'obstacle avec Nelly de la Guillonnière et ma propre famille, donc je suis bien placé pour le savoir, et du cross en particulier, et Génibet qui a rejoint l'aventure en route, et à France Cyr, eh bien, écoutez, on s'efforce de mettre en valeur du mieux possible cet aspect sportif, cet aspect émotionnel. Le cross, plus que sans doute dans toutes les autres disciplines, il y a un rapport humain entre l'entourage des chevaux, le public et les chevaux et la compétition elle-même. Thomas et Philippe vont nous en parler sans doute mieux que moi tout juste après, et c'est ce qu'on essaye de faire avec toutes les images les plus modernes. Notamment, vous avez sans doute aperçu le drone qui a survolé la course. Nous avons filmé la course drone sur ce site absolument incroyable, et ce soir on aura le résumé, le reportage. On ne pouvait pas faire de Facebook Live aujourd'hui à défaut de réseau, comme tous les gens qui sont sur l'hippodrome le constatent sans doute. Ça marche, on va passer donc la main à Olivier. Comme je le disais, c'était vraiment déterminant pour Génibet d'être sponsor. Oui, bien sûr, c'est très très important d'être sponsor de ce championnat de France de cross. Alors, chez Génibet, il y a beaucoup de jeunes qui adorent les courses. Ils sont là, ils travaillent sur ce site Génibet, qui est un site de Paris, mais un site de Paris est également aussi piloté par des gens qui aiment les courses. Et donc le cross, pour nous, c'est un atout. Le cross, il faut s'en rappeler, dans l'historique des courses, eh bien, c'était les premières courses en France. Les villages se ressemblaient autour d'un champ, et là, il y avait des courses d'obstacles, c'était des courses de cross. Donc, naturellement, il y a beaucoup de gens autour des hippodromes où il y a des crosses. Souvent, autour de ce championnat, eh bien, il y a un public énorme. Saumur, c'est une sorte de cathédrale du cross. Moi, je suis originaire de l'Ouest, donc je suis souvent venu à Saumur. D'ailleurs, j'ai souvent croisé Arnaud. On se voyait souvent sur ces hippodromes-là. Et le spectacle est vraiment au rendez-vous. Donc Génibet ici présent, c'est vraiment très très bien pour nous, et on est très fidèles à ce championnat. Un petit mot maintenant avec les gagnants. Thomas et Philippe, c'est une 4e victoire de rang pour Miss Laura. Elle avait fait sensation à Segré, et là elle passait vraiment c'était quand même un cap, hein. Il y avait vraiment un super lot en face. Elle a montré qu'elle pouvait monter les échelons sans problème. Ouais, vous avez tout résumé. Elle restait sur une bonne série. Maintenant, c'était dans des lots un peu inférieurs. Là, on rencontrait vraiment des chevaux de grand cross. Aujourd'hui, c'était un petit peu un test pour voir si vraiment elle avait le niveau de ces chevaux-là. Et elle l'a prouvé de brillante manière. Donc, c'est de bon augure pour l'année prochaine. Je pense que Philippe, faut voir ce qu'elle va courir. Mais je pense qu'on va courir plusieurs épreuves, et je pense qu'on fera partie de la fête. Vous attendiez, Philippe, justement, à ce qu'elle soit capable de briller dans un tel lot ? De toute façon, au niveau des engagements, on n'avait plus trop le choix, déjà, vu ces 3 victoires.
Mais j'étais pas inquiet, non, parce que c'est une jument, à chaque sortie, elle progresse et elle a monté les échelons gentiment et gagne de la même manière. Donc bon, c'est vrai qu'aujourd'hui l'opposition est un peu supérieure, mais j'étais pas inquiet. La jument était restée bien. Et puis elle avait le profil pour bien faire ici. Voilà, c'est une jument qui saute vite, qui a un toucher de sol assez rapide comme ça, et ben c'est tout à fait le genre de chevaux qu'il faut pour ici. Vous avez une idée de la suite pour elle? La suite, c'est les vacances. Voilà, elle les mérite bien. Parce que je pense pas que c'est une jument de terrain lourd. Pour moi, elle n'a pas une action pour aller dans le lourd. Après, je peux me tromper. Mais elle a fait son année. Comme on dit, il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Et puis, elle nous le rendra l'année prochaine. La jument rentre bien, c'est des nets, donc c'est le principal. Je vais passer maintenant la mot à Nelly, puisque je ne vous ai pas donné la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce lien avec ce championnat et le Lyon-Angers, le Haras? Le Haras du Lyon, comme tout le monde sait, ce sont des étalons. On sait très bien que la base de l'élevage, ce sont aussi les juments et les étalons. Et c'est normal que le Lion d'Angers, en tant que reproducteur plutôt, sponsorise une course comme ça qui s'échelonne tout au long de la saison. Merci à tout le monde d'être passé, et puis eh bien, félicitations pour les gagnants pour cette victoire. Je vais vous laisser puisque c'est déjà le départ de la prochaine course, la 6e. On est passé au trot cette fois-ci, à tout à l'heure.